Et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. M'abonner c'est comment? Ça va non? C'est aujourd'hui quel jour même? Aujourd'hui le 7. Le 7 mai. Le 7 mai. Le 7. 7 mai 2025. 2025. 25 hein? Ouais. Le 7 mai 2025. Aujourd'hui là, voilà, mon abonné. C'est même commandant frère là, hein? Et PKPJ. Il y a petit de Jagaria Kone, c'est l'élément, je suis l'élément de Jagaria Kone, ouais. Toujours je suis là. En tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Fré n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau, pour égorger seulement. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant. Tout le monde connaît. Jagaria Kone connaît. Meleke, va voir. Mais ici, Fré Konaté. Meleke, ça veut dire commandant Fré. Meleke, Meleke, c'est ange. Donc, l'ange qui retire la vie. Voilà. Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà. Donc, lui, depuis Vavois, tout le monde le connaît sur le sobriquet Meleke. C'est de Vavois à ici que les gens le connaissent au commandant Konaté Fré. Ok. Voilà. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. On cachait les armes ici. Quand les forces de Gbagbo venaient avec les chars, et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. On dit voilà la prison. Voilà la prison civile. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Quand la prison civile a été cassée, Ibé est venu nous trouver ici. Et puis il est venu s'imposer de force, comme il avait ses partenaires, la majorité même des gens qui étaient avec nous étaient les partenaires de Ibé. Donc il est venu s'imposer qu'il est le chef. Ok, aujourd'hui vous voulez dire que c'est vous qui êtes le vrai chef du commandant invisible. Voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi le vrai chef du commando invisible, c'est bien le commandant Konaté Fré. Pourquoi? Parce que c'est lui même qui était au devant des premiers combats. Du premier combat jusqu'au dernier combat, c'est lui qui était au devant des combats. C'est lui qui guidait, c'est lui qui présidait tous les combats. Jusqu'à ce que, jusqu'au départ du président Gbagbo, c'est lui qui présidait tous les combats. Okay. Depuis le temps de Samori Touré, voilà. Donc, ils ont les héritages de leur grand-père. Voilà. Les héritages de leur grand-père, c'est ça qui permet, qui leur permet de ne pas être vus. C'est ça. Voilà, c'est ça qui les mettait dans le noir. Voilà, donc c'est par rapport à ça que les gens les appelaient commando invisible. Parce que quand ils portent ces gris-gris, on ne les voit plus. Lui, l'élément de Kone Zakaria était garde rapproché de Kone Zakaria. Le combat a commencé à PK18 ici. D'abord, nous sommes quittés à Vavois. Provenant de Vavois, nous nous sommes installés à PK18 ici. Et à la faveur de la marche projetée sur la RTI, nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo. Ibe na lolo. Donc moi min koko waiko et Ibe ga keleke ya chef. C'est moi qui parle. Ibe n'a pas fait de combat ici. C'est le jour de la libération de la prison civile que Ibe a pénétré à PK18 ici. C'est tout. Ibe est venu après le combat. Il est venu, il voulait récupérer ce qu'on a fait. Sinon Ibe n'a pas fait de combat ici.
avant tout combat, c'est comme ça que le commandant procède. Il regarde la route, si la route est bonne, ou bien si la route n'est pas bonne, avant qu'on ne monte sur le terrain. Lui, il montre le chemin où les ennemis sont cachés. Iraba qui montre le chemin où les ennemis sont cachés. Donc quand il fait comme ça, Iraba là le guide vers où les ennemis sont cachés. Et que tout le monde se guide vers là-bas, se dirige vers là-bas. Après l'offensive, les fétiches du commandant Frey, en particulier le Yiriba, nous a montré la maison où la population d'Anokoa faisait les sacrifices humains. Comment ça s'est passé? Yiriba a montré que les méchants là, les hommes dangereux, ils étaient dans une maison. Yiraba. Ça a montré la maison. Donc on s'est dirigé vers la maison et on a trouvé ces images là-bas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? On a trouvé beaucoup de choses là-bas. En particulier, l'ombrine d'un enfant, un nouveau-né, l'ombrine d'un nouveau-né avec beaucoup de matériel de la partie matériel humain, avec les photos là. Voilà. Donc, ils ont coupé la tête d'un enfant, un enfant de 7 ans, et ils ont transformé une femme en garçon. Voilà. C'était pourquoi? C'était pour les aider dans le combat. Voilà, ça, ils ont fait ça, les sacrifices pour que le village puisse prendre la supériorité sur nous. La personne qui a fait ça, nous l'avons pris. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. Voilà. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. On est sur le terrain, après les combats la nuit. Pourquoi d'abord la nuit, ils font le combat la nuit, et puis le lendemain, on voit aussi qu'il y avait des gens qui étaient couchés, les corps qui étaient couchés, qui avaient aussi ces mêmes trucs. Mais pourquoi est-ce que les balles les atteignaient? Bon, mon son combat tout me qu'est souffert. Et puis nous tous ces belles au bas sous doyer, bakanye au là, au bas. Voilà. Mais comme on est bas, bon, soumi très bien, bakan mila. Peut-être c'est né au était andamoui. Les corps qu'on voyait avec les gris-gris aussi, n'étaient pas forcément nos combattants. Parce qu'il y a les combattants de Gbagbo aussi qui avaient les gris-gris. Oui. Nous sommes ici au carrefour Diallo où il y a eu les premiers combats avec le centre d'intégrement commandement Séquence. Il a été attaqué par dans une embuscade par le commando invisible. Et comment les combats se sont déroulés? C'est ici on a commencé le combat avec Séquence. Le Séquence numéro 12. Numéro 12. Principalement Séquence numéro 12. Et c'est eux qui venaient régulièrement. C'est eux qu'on a commencé le combat ici. Ici, le premier combat avec Séquence, c'est à ce carrefour-là ici. En tout cas, tous ceux qui sont venus ce jour à bord de Séquence 12, numéro 12, et tous se sont restés ici. Et tous. Il n'y a même pas un qui est sorti. Quand ils sont arrivés, sont venus de l'autre, arrivés au carrefour Diallo ici, sont descendus, ils voulaient pénétrer dans le quartier. Et donc, on a reçu des appels anonymes, dit qu'il y a la présence de Séquence dans le quartier et qui tentent même à investir le quartier. Donc, c'est ainsi que les éléments, les combattants sont sortis de gauche à droite pour venir les contrer. Et c'est sur ce lieu que tous se sont restés ici. Ils n'ont pas pu rentrer dans le quartier encore. On était sur le pont ici et ils étaient au carrefour Agripac. Carrefour Agripac, on se regardait. Voilà. Donc, puis il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des échanges de tirs où un colonel de l'armée est tombé là. C'est ici. Voilà. Un colonel de l'armée de Gbagbo est tombé ici. Et ils ont récupéré le corps rapidement. Le policier qui a été brûlé là, il était en haut. Il était en haut. De là-haut, il tirait sur les gens, sur la route là-bas. Donc, il a été extrait. Quelqu'un qui est monté derrière lui. Donc, on l'a pris. On l'a brûlé. Après avoir livré ce combat, il était normal qu'on reconnaisse l'effort fourni par les enfants, le commandant et leurs troupes. Le commandant Frey a sous sa main 642 éléments. 642 éléments. Eux tous, ils ont combattu un temps soit peu à ce combat. Ils ont participé à ce combat de la libération du pays. Donc, en revanche, on doit les satisfaire. Il faut qu'ils soient satisfaits. Nous voulons, en tout cas, 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée.